Hello, hello, comment allez-vous? Alors, pour ce soir, ben, je sais que vous aurez la vidéo que dans la journée. J'avais envie de vous faire un petit tirage de nuit. Donc, malheureusement, le temps que la vidéo se charge, vous l'aurez que demain. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Je ne peux pas dater. C'est du général intemporel, donc je ne peux pas dater. Quand on me donne une saisonnalité, je vais vous donner la saisonnalité. Surtout, ayez du discernement. Toutes les vidéos sur lesquelles vous tombez sur internet ne peuvent pas vous correspondre, donc surtout gardez votre discernement. Bon, ben, ça commence bien. Alors, on me parle qu'il y a eu un démarrage, de communication, mais qui ne s'est pas ancré dans la matière, où ça a été éphémère, ça a été léger. C'était des conversations qui ne se sont pas ancrées et c'est resté tellement vague et léger qu'il y a eu ce manque de communication ou un silence radio. Mais nous avons un beau redémarrage sur la communication. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. On dit non, que ce n'est pas fini. Cette situation n'est pas finie. Alors, pour ceux à qui ça va concerner, là, on a eu un début de communication qui est resté superficiel, léger, éphémère. Et là, on a cette absence de communication ou un silence radio qui s'est créé et on nous dit qu'il y a bien un redémarrage, que non, ce n'est pas fini, que ce n'est pas une situation finie. Nous avons une ouverture justement sur ce manque de communication. On me parle des cancers lion vierge et de la période d'été. Mais là, on me dit surtout que c'est entre maintenant et cet été que ça va bouger. Donc rassurez-vous, là, c'est pour moi, c'est dans le printemps. Ce que je ressens, moi, pour moi, c'est dans le printemps. Donc, il fait un peu frais quand même pour faire les guidances dehors. Je peux pas parler fort, sinon je vais déranger mes voisins. Alors, on me parle d'une énergie féminine. Alors, qu'est-ce qu'il y a à propos de cette énergie féminine? Alors, nous avons le cœur, un cœur fidèle, un cœur fidèle et loyal. Et on vous dit, restez tranquille. Il faut mieux rester, comment dire, là, ce que je perçois surtout, c'est rester discrète et secrète par rapport à vos sentiments, ne pas trop les divulguer et rester, voilà, sereine. Ne dites pas, vous oui, ma fille, oui, mon bébé. Ne dites pas, trop, la ce que vous avez dans la même si vous avez un coup de colère à propos de ce manque de communication, on vous demande de rester, voilà. Mais il y a eu un manque de communication surtout, voilà, ça nous a brisé le cœur, mais on nous dit que non, c'est pas fini avec cette personne. Oui, ma fille. Alors j'ai ma fille qui veut encore participer au tirage. Elle adore participer au tirage. Nous avons, comme je vous disais, le printemps est bien là. Voilà. Ça va s'ancrer.
il va y avoir cette ouverture entre le printemps et l'été. Comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, le pour moi, c'était vraiment la période du printemps. Tu surveilles le tirage? Hein? Ouais? Qu'est-ce que tu as à dire? Tu veux participer au tirage? Ouais? Tu me dis, hein, si tu veux participer. On a Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas été franc. Il y a eu ce manque de communication entre vous parce qu'il y a eu un manque de franchise. Il y a eu, on a on sait on veut pas se dévoiler et on veut pas être franc. Du coup, on a un début, voilà, de communication et ça reste, ça s'ancre pas, c'est trop léger, on sait pas, on a de l'espoir, mais c'est un peu volatile, désolée, la minette a décrété tout casser. Elle voulait participer, mais elle est un peu, brustas et là, c'est le message que je ressens, c'est il est bizarre. On est addict à pas voilà, une addiction, à pas se montrer sous son vrai jour. Heu, on est addict à pas se montrer sous son vrai jour. C'est quand même bizarre d'être addict à pas se montrer sous son vrai jour. On n'aime pas dire, voilà, on n'aime pas dire, ce qui nous rend instable. Donc oui, il peut y avoir des problèmes d'addiction qui rend la personne instable, mais c'est surtout parce que cette personne reste derrière des masques et ne se dévoile pas et reste dans l'instabilité. On va aller approfondir parce que je reçois un message, mais je voudrais être sûre. Je voudrais être sûre avant tout. On est instable, pour créer des liens. Cette personne est complètement instable pour créer le lien. Et vous, du coup, bah, vous êtes dans le doute, hein. Bah, c'est normal, hein, quand on a affaire à des personnes comme ça. Là, on me parle, du Capricorne, Verseau, Poisson, mais surtout des Capricornes et des Verseaux surtout. Alors attention, ça peut parler à tout le monde, hein, on est sur du général. Là, c'est les énergies les plus fortes que je reçois que je vous dis. Il y a eu ce temps, froid entre vous, ça a créé un froid, hein. Cette, cette instabilité, ce manque de communication a créé un froid entre vous. Alors, ton pourtant, on ressent cette personne, voilà, on sent quand même que vous avez beaucoup d'attraction vers cette personne, qu'il y a beaucoup d'attirance. Mais attention que cette personne ne soit pas en double jeu. C'est une personne assez rusée quand même. Alors attention quand même, ouvrez l'œil. Ouf, d'accord. Attention à la alors pour certaines personnes, je dis pas pour toutes, parce que nous sommes sur du général, vous avez 2 personnes autour de vous qui vous tournent autour. Il y a une des personnes qui est rusée et malhonnête et qui joue vraiment pas franc jeu du tout, mais vraiment du tout, parce que cette personne-là, elle est pour la bagatelle, hein. Elle est superficielle et vraiment pour la bagatelle. Donc quand je parle de bagatelle, vous m'aurez compris que c'est pour le côté seulement charnel et sans ancrage. Donc faites attention parce que vous avez 2 personnes qui vous tournent autour et
voilà, de faire bien la distinction entre la bonne et la mauvaise personne parce qu'il y a vraiment une personne malhonnête qui, qui vous fait croire, qui joue bien du pipeau et qui vous fait croire tout et n'importe quoi, pour arriver à des fins, charnelles seulement. Donc de faire très attention à la personne que vous allez choisir. Parce qu'une des 2 personnes alors évidemment, ça va parler pour les personnes qui sont dans cette situation. Si ça ne vous parle pas, ne vous mettez pas dans le mal. Alors, je vais faire un petit peu de place. Heu, alors surtout, j'espère que vous prenez soin de vous, mes petits loups et mes petites louves, et vous savez que ce sont des polarités et que ça peut être 2 personnes féminines. Prenez un rapport à votre situation. Donc pour moi, le ressenti là, sur ce tirage-là, est vraiment une femme qui est dans l'attente qu'on lui demande de rester calme et de rester discrète sur ce qu'elle souhaite, heu, mais qui a 2 personnes qui lui tournent autour, dont une qui n'est vraiment, pas saine. On va parler plutôt d'une personne, aux cheveux, un peu plus bruns, enfin dans les tons bruns. Alors, il va y avoir des déplacements. Il y aura des déplacements pour se voir. Il y aura quand vous aurez fait, bien le choix de faire attention, il y aura des déplacements pour se voir. Ça va vous chambouler dans votre routine, ça va vous faire évoluer votre routine. C'est du jeter de cartes. Là où votre où votre âme sœur, attention, on est sur du général, donc je ne vais pas parler d'âme sœur. Où la personne n'était pas prête, on lui recommence bien avec le nouveau départ, nous l'avions là. Elle n'était pas prête. Donc là, actuellement, peut-être qu'à l'heure actuelle, elle n'est toujours pas prête parce que nous avons bien cette communication qui était éphémère, qui s'est soldée par un silence radio. Il y a un beau redémarrage. Là, c'est parce que la personne de votre cœur, la personne de qui on parle, donc même si vous n'êtes pas encore, amoureux, amoureuse, cette personne n'était pas encore prête. Et là, nous avons bien la renaissance, un changement positif. Donc nous avons bien voilà, ce n'est pas une fin. Comme on vous a dit tout à l'heure, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de fin, ce n'est pas une fin. Donc oui, il y a bien un retour à la communication. Et nous avons de nouveau la clé, il y a bien un démarrage qui va se créer entre vous et cette personne. Mais ça a du mal à s'ancrer dans la matière. Alors, c'est un lien très fort, hein. Mais voilà, on reparle d'une énergie tierce qui perturbe cette relation avec cette personne.
et pour moi, c'est vous. Alors prenez évidemment, comme on est sur du général, prenez vraiment en rapport à votre situation. Mais pour moi, c'est vous qui avez 2 personnes qui vous tournez autour. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc évidemment, ça peut correspondre à que cette personne-là a 2 personnes en vue, entre vous et quelqu'un d'autre. Mais là, c'est pour moi le plus gros ressenti, c'est vous qui avez 2 personnes qui vous tournent autour. Une personne franche, voilà, où il y a eu un début un peu chaotique parce qu'on sait pas cette personne n'était pas prête à aller plus loin, à s'engager, et une autre personne qui est complètement là, bah, il faut dire ce qui est, que pour le côté charnel. Donc prenez vraiment un rapport à votre situation, surtout ne vous mettez pas dans le mal pour une guidance. Quand vous sentez de l'énervement, bah, c'est peut-être parce que quand vous ressentez, parce que des fois on ressent la guidance, si vous voulez, heu, comme quelque chose qui nous amène des émotions fortes, parce qu'on sait que cette guidance nous parle, qu'il y a quelque chose. Donc ça peut être toute la guidance, quelques mots, quelques phrases. Prenez vraiment un rapport à votre situation. Il faut vraiment toujours avoir du discernement. Ce ne sont pas des guidances privées. Donc c'est à vous de faire fonctionner, vos ressentis, et vous les avez de naissance. Ces ressentis, on les a tous de naissance. Après la médiumnité, c'est encore autre chose. Mais le ressenti même, vous l'avez de naissance. Donc faites-vous un peu plus confiance. Il faut pour ça, pour avoir de bons ressentis, se faire confiance. Donc et surtout, laissez ce côté mental vous dicter. Le tout premier ressenti, le tout premier, vraiment le ressenti de départ, vraiment le tout premier, c'est celui-là le bon. Parce qu'après, c'est votre ego, c'est votre mental qui prend la relève. Alors, donc déjà, hop, alors là, on me parle du mois de février 97-53. Alors, ça peut être un anniversaire, ça peut être, un département. Prenez un rapport à votre situation. Ça peut être simplement un chiffre que vous avez vu juste avant la guidance ou juste après la guidance, qui va vous ramener sur cette guidance justement pour vous dire que vous aviez un message à entendre. Ça peut être un mot, ça peut être quelques petites choses qui vous donnent, un éclaircissement sur votre situation. Donc là, le février, ça peut être pour certaines personnes une date d'anniversaire. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que sinon je vous sors tous les signes. On reparle, on parle de la Vierge, du 94, du 9, du 44. Ouais, encore quelques-unes. Je ne triche pas, hein, je vous rassure, je ne regarde pas du tout la boîte. Alors, 27, donc ça peut être 27 ans, ça peut être, le 27, mettons, on est au mois d'avril. Non, ouf, non mais on est le 27 mars, donc oui, ça peut être aujourd'hui. Je suis déjà au mois d'avril, donc ça peut être le 27 avril, parce que si j'ai dit avril, c'est que c'est peut-être le 27 avril. Le 11, le chiffre angélique 888, et je vois rien du tout. Et je crois que c'est le S, oui, c'est c'est la lettre S. C'est bien de faire des guidances la nuit. En tous les cas, prenez soin de vous, ne vous mettez jamais dans l'attente, laissez venir les choses. Si quelqu'un, même si vous vous séparez d'une situation qui vous est difficile, parce que vous n'en pouvez plus, ben, justement, ben, c'est très bien, prenez du recul, faites votre vie. Si la personne doit un jour revenir,
quoi qu'il en soit, elle reviendra, l'univers fera en sorte de vous réunir. Donc, ne vous mettez pas en attente pour quiconque, faites votre vie pour ne pas avoir de regrets. C'est le principal, c'est de laisser faites confiance en l'univers. Si un jour une personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra. Mais par contre, plus vous l'attendrez, plus vous mettez votre vie en stand-by et vous gâchez des moments de votre vie à attendre une personne. Donc non, c'est même si vous devez rencontrer quelqu'un d'autre, faites votre vie. Si un jour vous devez être réunis, vous serez réunis, quoi qu'il en soit. Mais c'est voilà, quand on vous dit de lâcher prise, c'est justement de lâcher prise, de vivre tout simplement et de laisser faire les choses. Si un jour vous devez être réunis à une personne, vous le serez, quoi qu'il en soit. Mais faites confiance simplement à l'univers. Si vous m'écoutez, c'est que dans un sens, c'est que vous avez l'espoir et vous avez des croyances. Parce que même, on ne peut ne croire en rien du tout. Parce qu'on croit au trèfle, on croit aux coccinelles, on croit. Eh bien oui, mais tout ça, ça fait partie. Voilà. Mais faites confiance à l'univers. Donc on va vraiment parler sur. Voilà, je ne parle pas de religion, comme vous avez pu le constater, parce que je respecte toutes les religions. Et le tout, c'est de s'adapter à rapport à vos croyances à vous. C'est vos croyances. Mais on croit tous à quelque chose. Mais faites confiance à vos croyances, à vos guides, pour vous amener vers quelque chose d'inscrit, vers quelque chose. Si vous vous bloquez, que vous restez en attente d'une personne qui vous a tourné le dos, vous amenez de l'importance à une personne qui s'en fout. Et plus vous allez lui apporter de l'importance alors qu'il s'en fout, que ce soit il ou elle, attention, moi je parle dans les 2 sens. Plus cette personne ne fera aucun effort. Plus vous serez dans le lâcher prise, de vivre votre vie, de briller par, vos énergies, d'avancer dans votre vie et c'est là où vous allez attirer les bonnes personnes parce qu'on va se dire: «Mais cette personne ne s'arrête pas et évolue coûte que coûte, avec ou sans moi» et c'est là où ça peut faire bouger les choses, mais sûrement pas en attendant derrière son téléphone et on me parle du chiffre 1. Voilà, pour le petit dernier. En tous les cas, je suis gelée, mais j'ai été trop contente de vous faire une guidance, un petit voilà, le soir, avec notre ami. Hem, J'espère que ça résonnera en vous et que je vous amène un petit peu de zénitude. Donc, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. À bientôt. Bisous, bisous.